C'est à toi. Donc, aujourd'hui, on va parler des étapes de fin de période. On fait ça un peu différemment qu'une fin d'année. Donc, on regarde toutes les étapes avant de fermer notre période, mais on ne fait pas une clôture de période comme on pourrait faire dans un ancien système, si on veut. Les étapes qu'on va voir, ça va être les périodes comptables, les différents statuts, les autorisations qu'on peut accorder aussi au statut des périodes comptables. On va voir les états financiers, sortir une balance de vérification, compte de résultats et bilan, puis sortir un âge des comptes clients et fournisseurs en balance avec le bilan quand on veut revenir particulièrement aussi à une date antérieure. Puis après ça, comment fermer la période pour que plus personne puisse faire d'écriture comptable dans la période. Donc, on va commencer en allant dans SAP. Ici, on va aller ouvrir nos périodes comptables qui sont sous le menu administration. Initialisation, période comptable, pas ça du tout. Puis on a toutes les périodes comptables, puis chaque période comptable, si je rentre dans une, comme ici, elle est au statut pré-clôturé. Donc, si j'ouvre une période comptable, chaque période, ici, j'ai 12 périodes pour 12 mois. Donc, si je suis dans ma première période, puis mes statuts sont ici. Si j'ouvre mes statuts, comme vous pouvez voir, on a 4 statuts. Le statut ouvert hormis vente, le statut pré-clôturé et le statut bloqué. Le statut ouvert et bloqué, même un super usager, par exemple, si on est au statut bloqué, ne pourra pas faire de transaction comptable, ça va être bloqué même pour les super usagers. Tandis que, puis le statut ouvert, même chose. Tandis que le statut ouvert hormis vente et le statut pré-clôturé nous permet de donner des autorisations à certains usagers. Donc, par exemple, le statut ouvert hormis vente nous permet de faire des transactions encore dans SAP sous le menu achat, mais on n'est plus capable d'enregistrer de transactions relatives aux ventes. Donc, par exemple, si on reçoit une facture fournisseur plus tard dans le mois d'après, bien, ça nous permet de continuer de rentrer tous nos payables, mais les ventes ne toucheraient plus aux écritures comptables du mois d'après. Pour le statut pré-clôturé, ça nous permet, par exemple, s'il y a juste moi qui ai accès au statut pré-clôturé qui est autorisé à rentrer des transactions, bien, ça me permet de finaliser ma fin de mois sans que personne puisse toucher puis faire d'écriture comptable dans des périodes déjà fermées. Mais moi, vu que je suis au statut pré-clôturé, bien, il y a juste moi qui peux faire des écritures. Je vais vous montrer où sont les autorisations. Autorisation générale. Si je viens ici, vous voyez en dessous de l'accès aux données, le statut de période ouvert hormis vente. Donc, chaque utilisateur, je pourrais lui donner le droit de ne pas être autorisé ou d'être autorisé. Puis le statut de période pré-clôturée, il pourra avoir juste moi comme contrôleur financier qui peut faire des écritures. Par la suite, on va parler des états financiers. Donc, souvent, avant de fermer notre mois, on veut valider, sortir notre bilan, valider que nos comptes recevables, nos payables sont en balance avec le bilan. Pour sortir les états financiers, on va sous le menu gestion financière, ensuite état comptable et sous le menu état de synthèse. Donc, à partir d'ici, on peut sortir notre bilan. Je pense que tout le monde doit un peu le connaître, c'est à une date donnée. Ici, j'ai fermé jusqu'en 2017, donc je vais sortir mon année jusqu'en 2018.
On peut voir au 30 septembre. 30, 19, 17. Donc, si je veux, on voit mon bilan, puis je voudrais aussi voir si mes comptes clients et fournisseurs sont en balance avec mon bilan. Je vais vouloir me sortir un âge des comptes pour valider ça sûrement. Pour sortir l'âge des comptes est sous le menu comptabilité. Créances et dettes, balance âgée client. Maintenant, je voudrais sortir mon âge de compte client au 30/9/2018. Comme on voit, je l'ai déjà testé à cette date-là. Si je la sors sans rien cocher ici, je fais OK. Là, je peux voir mon solde dû maintenant, mon montant d'origine, mon solde dû, qui devrait être en balance avec mon compte client, mon bilan, 7338, 7338,39. Par contre, si, je vais vous le montrer du côté des fournisseurs, si mon client aurait payé une facture qui est ici, plus tard, puis que je n'avais pas coché, vous voyez ici, j'ai une coche qui s'appelle « Afficher client avec solde nul ». C'est important ici de la cocher quand on veut retourner dans le passé pour sortir un âge des comptes, afin que notre âge des comptes soit en balance avec notre bilan, parce qu'on revient dans le passé. Si le client a payé toutes ses factures le mois d'après, ben en ce moment, mon client ne sortirait pas dans mon âge des comptes. Là, je n'ai pas de problème parce que il lui reste des factures ouvertes. Je vais faire interrompre. Je vais vous le montrer du côté des fournisseurs. Je vais descendre. Donc, si j'ai un âge des comptes fournisseurs, puis comme ici, on a un auxiliaire pour nos comptes fournisseurs canadiens, puis on a un auxiliaire différent pour nos comptes fournisseurs qui sont en devise en euros. Donc, on va aller dans balance âgée fournisseur. Ici, dans ma balance âgée fournisseur, on peut sortir tous nos comptes fournisseurs ou on peut le sortir par devise pour le voir séparé, puis être capable de visualiser facilement avec notre bilan si nos comptes battent. On doit venir ici dans les 3 petits points, puis on peut venir sélectionner la devise du compte fournisseur qu'on veut sortir. Donc, ici, je vais sélectionner canadien. Ici, j'ai coché « Afficher les fournisseurs avec solde nul ». Je vais vous montrer le résultat comme ça. Donc, comme on voit, j'ai sélectionné j'ai sélectionné mon fournisseur canadien. J'ai 4520, donc je suis en balance. Maintenant, je vais aller sortir mon fournisseur en euros au 30/9. Ici, je le vois dans ma devise, 6406. Si je veux voir avec ma devise, comme mes états financiers sont en canadien, je peux venir ici dans le haut à gauche, changer la devise. Ici, j'ai choisi partenaire. Je n'ai juste à aller sélectionner LC, qui est ma devise interne de mon système, donc en canadien. Puis, je peux voir maintenant mon solde en valeur canadienne. Je voudrais venir aussi sur un point, le fait de faire des auxiliaires différentes par devise dans nos fournisseurs et nos clients, ça nous permet d'être capable de balancer, de faire une addition de nos devises. Naturellement, si j'avais plusieurs devises dans le même auxiliaire, ben ça ne voudrait pas m'additionner des US puis du euro. Donc, ça me permet vraiment de balancer ma devise avec ma valeur canadienne. Ici, je reviens en arrière et je décoche le afficher fournisseur avec solde nul. Je ressors.
comme on voit, vu que le fournisseur, j'ai payé ses factures dans le futur, bien, présentement, il me dit qu'il n'y a aucune donnée affichée. D'où l'importance de cocher, afficher les fournisseurs textiles de nu. De mon côté, je le laisse toujours cocher parce que ça, mon état financier puis mon âge des comptes va toujours être en balance, qu'il soit décoché ou s'il est toujours coché, ça n'aura pas d'impact pour que ça ne soit pas en balance. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de l'âge des comptes, des fournisseurs ou des clients, ou s'il y a des petites technicalités que vous auriez aimé savoir sur les fenêtres. Si vous avez des questions, je ne sais pas où vous le voyez, vous, là, mais il y a une petite boîte chat ou Q&A où je pourrais débloquer votre micro pour poser des questions, si vous en avez. Il y a une question que j'ai souvent. On me demande souvent qu'est-ce que veut dire ignorer les créances futures. Si je l'affiche, les créances futures, j'ai vraiment ici une colonne pour l'afficher, c'est ce qui n'est pas dû présentement par le client. Donc, sa facture va être due, mais vraiment plus tard. Donc, elle ne rentre pas dans mon 0,30 jours ou dans mon 31,60. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dû en ce moment. Point que je vais acheter. Maintenant que j'ai vérifié que bon, mon bilan, mais mon âge des comptes est en balance avec mon bilan. J'ai une question. Donne-moi une seconde, Hélène. Je vais. Un petit peu. Hélène, est-ce que votre micro est débarré? Tiens, je vais vous demander de enlever votre mute. Allô, Hélène? Je ne sais pas si votre micro fonctionne. Je sais pas, là, parce que j'étais avec un casque d'écoute, l'entendez-vous? OK. Oui, ça va. Vas-y, Hélène. OK. Nous, là, dans l'âge des clients, on n'est plus capable d'aller corriger, mettons, une facture qui, qui balance pas, là, évidemment, avec le grand livre. Puis là, c'est ça, on a touché avec nos comptes collectifs, tout ça. Est-ce que vous savez pourquoi qu'on n'est plus capable d'aller écrire directement dans notre compte client? Euh, Ma question, c'est vous avez fait une écriture manuelle dans l'auxiliaire? On n'a pas d'auxiliaire. Il est direct. Ouais. Oui, oui, il est comme en auxiliaire, si on veut, effectivement, là, parce qu'on a greffé notre système de facturation, puis ça s'en va tout le temps dans le compte client. Puis avant, mettons, il y a 2, 3 ans, on était capable de les corriger directement dans le compte de Grand Livre. Là, on ne peut plus corriger dans le compte direct de Grand Livre. Il faut tout le temps repasser par le système de facturation. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais être capable d'aller faire des écritures directement dans le grand livre parce que ça fait 3 ans que j'ai 3 factures qui ne se balancent pas puis que je suis obligée de dire au comptable que je ne suis pas capable de la corriger. Euh, J'avais un point là-dessus. Probablement que votre compte client est fini. S'il est compte collectif, ça doit être coché, bloqué l'écriture manuelle. Ah, OK. Mais Attendez un petit peu. en fait, on ne veut pas faire d'écriture manuelle dans un compte d'auxiliaire. On passe par un compte client qui, lui, est lié à l'auxiliaire. Et je pourrais comprendre que vous ne puissiez pas le faire. Parce que souvent, sinon, c'est à ce moment-là, quand on sort un âge des comptes clients, puis qu'on a fait des écritures manuelles dans l'auxiliaire, bien là, notre âge des comptes clients ne balancera pas avec notre auxiliaire au bilan. OK. Mais, ouais, c'est ça. OK, en tout cas, je vais rechecker, sinon je vais vous rappeler directement, mais c'est ça, parce que nous, toutes nos factures qu'on passe justement dans le compte client, mais on fait 200 000 factures par année.
Fait que quand on cherche quelque chose qui ne balance pas, ils sont tous au même prix, nos traitements. Fait que c'est bien difficile de se retrouver dans le grand livre. Là, c'est un petit peu dur pour moi de répondre parce que là, je ne suis pas dans votre environnement. Là, chaque client est différent. OK. Mais au pire, je vous recontacterai en privé. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Hélène. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On semble correct pour le moment. Isabelle, tu peux continuer. On a sorti le bilan, gestion financière, état comptable. Je vais fermer la comptabilité ici. En passant, de mon côté, je n'imprime pas souvent. Donc, je n'imprime pas parce que je sais que je peux ressortir mes données et mes états financiers n'importe quand dans SRP. C'est pas comme, par exemple, dans un logiciel où tu es obligé de fermer ton mois pour que tes comptes, faire comme pousser tes transactions dans ta comptabilité, par exemple. C'est tant que tu n'as pas fermé ton mois, ben, tes factures ne sont pas rendues à la comptabilité, les factures clients, fournisseurs, etc. Dans les SAP, c'est toujours en direct, donc on peut ressortir nos états financiers n'importe quand, ils vont rester pareils. Donc, état de synthèse, bilan, compte de résultats. Donc, je vais aller voir mon profit perte pour le mois. Premier. Annuel. Donc, ici, je devrais avoir 586,55. Et comme on peut voir ici, j'ai le comparatif avec mon cumul annuel. Si je fermais, je faisais vraiment une clôture de fin de mois, comme on fait une clôture de fin d'année avec SRP, comme on fait une clôture de fin d'année, qu'on veut vider nos comptes de résultats. Si je fais la même chose avec chaque mois, bien, je vais venir vider mes résultats des mois d'avant. Donc, je n'aurai jamais de comparatif, puis je n'aurai pas mon profit cumulé. Je vais avoir toujours juste mon profit du mois, puis je vais le pousser dans mon BNR, chose qu'on ne veut pas parce qu'on veut être capable de faire un comparatif puis de voir où on est rendu dans l'année. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une clôture de fin de période, là, que ça se fait seulement en fin d'année. J'aurais pu aussi parler de ça. Ici, je l'ai mis au niveau 1. Autrement dit, on voit juste mes totaux. Je ne sais pas si vous avez vu un peu. Il faut que je me rende au niveau 4 parce que mes comptes de grand livre sont au niveau 4. Donc, pour voir les détails, je dois me mettre au niveau 4. Et par la suite, je vais sûrement vouloir sortir une balance générale. Souvent, je décoche partenaire parce que je ne veux pas voir le détail de chaque client et fournisseur de son compte. Juste les auxiliaires, c'est suffisant. Pour sélectionner tous les comptes, je dois cocher dans l'entête, ça les sélectionne automatiquement. Afficher dans l'état, pour avoir une balance générale, pour voir tous les comptes qui ont un solde, il faut que je décoche masquer les comptes sans les écritures parce que s'il y a un solde du mois d'avant et que je lui demande de masquer le compte sans écriture, bien effectivement, il ne s'affichera pas, donc ma balance de vérification ne balancera pas. Donc ici, je sélectionne toujours seulement masquer les comptes avec un solde nul. L'importance ici aussi, c'est de sélectionner solde d'ouverture pour la période.
et on sélectionne le sol d'ouverture en début d'activité. Par la suite, on veut venir ajouter le sol de clôture. Puis ici, on peut sélectionner solde final, cumul pluriannuel. Puis, premier, 19, 18, 39. Donc, ici, on voit qu'on balance, tout est correct. C'était 0. On voit mon comparatif. Puis ici, c'est mon solde d'ouverture du mois, juste du mois d'avant qui apparaît ici. Le solde de ce qui n'a pas été fermé depuis le début de l'année. J'ai une autre question, Isabelle. Oui. Naïma, donne-moi une seconde, Naïma. Je vais débloquer votre micro et voilà. Oups. Bonjour. Bonjour, Naïma. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui. Là, on ne vous entend plus, par contre. J'ai perdu le son. Allô? Allô, Naïma. Bonjour. Très bien, je vous entends là. S'il vous plaît, juste le bouton développer, il y a certains critères pour donner plus une autre façon de lire. Est-ce que c'est possible? Voilà, là, c'est les transactions. Par exemple, quelle est la différence quand on coche solde d'ouverture, solde de clôture, comment intégrer, jouer sur ces écritures-là? Beaucoup plus, c'est surtout ça ma question. Vous parlez dans le développé ici? Voilà, c'est ça. Là, par exemple, il y a des transactions, puis après, oui. Puis après, il y a le solde d'ouverture et les soldes d'écriture. Okay. Les soldes de clôture, on veut les voir parce qu'on ne veut pas avoir de solde au début qui vient d'une année d'avant. Donc, on veut prendre les soldes quand l'année a été fermée. L'année précédente est fermée, donc on ne veut pas voir le solde depuis que ça traîne. Ça serait la différence. Le solde final cumul pluriannuel va tout prendre. Si je marque ici solde final uniquement avant la période, bien, je vais aller enlever juste celui de la période d'avant, donc de l'année avant. J'ai 19 000, j'ai pas mal la même chose. Je n'ai pas un bon exemple dans ma base de données. Ce sera un peu les deux différences. Pour l'autre champ est-ce que vous vouliez savoir aussi pour ajouter les écritures préenregistrées puis ignorer ajustement? Oui, oui. Oui, OK. Donc, pour ajouter les écritures préenregistrées, dans SAP, on peut faire des écritures préenregistrées. Donc, ils ne sont pas vraiment poussés dans notre comptabilité. Mais ça nous permet, quand on les crée, de pouvoir sortir une balance générale puis de les faire afficher pour nous donner qu'est-ce que ça donnerait comme résultat si je le créais pour vrai, cette écriture préenregistrée-là. Écriture préenregistrée se retrouve ici. Probablement que j'en ai pas de créer ici. Ajouter une écriture. Donc, ça me permet vraiment de faire une écriture de journal, de la mettre en mode préenregistré, puis d'aller visualiser mes états financiers et de dire oui, je veux tenir compte de mes écritures préenregistrées. Mais ils ne sont pas réels encore dans le système. Fait que ça me donne. Les écritures qui ne sont pas encore passées. Exactement. Fait que ça me donne l'option de faire des tests ou de regarder si c'est correct ce que j'ai fait, puis de revenir la modifier avant de la passer pour vrai, effectivement. C'est quand même un très bon outil.
Ignorer les ajustements, c'est relié à l'écriture de journal, la période 13. Si on fait l'écriture de journal ici. Dans SAP, ça me permet de cocher une écriture que je fais, mettons, au 31 décembre. Je voudrais faire une écriture d'ajustement période 13, par exemple, mes écritures, mes provisions, mes écritures que le comptable me donne. Donc, ça me permet de sortir mes états financiers sans les écritures d'ajustement. Donc, ça me permet d'être capable de comparer mon mois de décembre réel cette année avec le mois de décembre de l'année précédente sans les écritures comptables des vérificateurs. Ça permet de faire un meilleur comparatif. Mais ils sont quand même si on coche période 13, en réalité, c'est quand même enregistré dans la période 13, mais ça permet de sortir les états financiers sans en tenir compte quand on va au c'est clair comme. Donc, c'est relié au petit bouton ici, ignorer l'ajustement. Moi, ma question, elle est surtout quand par exemple, on clique sur développer. Ici. Voilà. Là, on a par transaction, toutes les transactions, les types de transactions dans SAP. Et on a surtout les deux soldes d'ouverture et soldes d'écriture. Alors, quand est-ce, par exemple, on peut cocher ça et quel est l'impact de cocher ces deux écritures-là sur ma balance? Et il faudrait que je fasse des tests. Ça a toujours été ma bête noire, ça. Ça n'aurait pas de bête noire. Parce que, à vrai dire, je me suis jamais. Je pense que c'est la première qui me pose la question. Je n'ai jamais vraiment sorti ma balance de vérification en allant sélectionner comme ça. OK, parfait. Continuez. Est-ce que vous avez fait les tests? J'ai déjà travaillé avec ça, oui, cocher tout. Mais au fait, il y a des questions qui ne sont pas claires pour moi. Comment? Développer. Les stocks d'ouverture d'inventaire, les écritures sur stock. Écoutez, vous me posez vraiment une bonne question, mais je peux vous revenir avec ça, ça va me faire plaisir. Excellent. Merci beaucoup. C'est beau, merci Naïma. Vous pouvez envoyer un billet au support puis demander Isabelle Dufour si vous voulez. Puis elle pourrait faire un petit drill down avec vous là-dessus. Très bien, excellent, merci. Merci Naïma. C'est beau Isabelle. Pas une question, j'aime ça. Je pense que c'est bon pour la balance générale aussi. Le bilan, l'état comptable. Donc, une fois que j'ai terminé, que j'ai fait mes vérifications, que mes comptes balancent, ben, je retourne dans mes périodes. Si je ne veux plus que personne touche aux transactions. En ce moment, 09, je suis en pré-clôturé. Normalement, en pré-clôturé, si je n'ai pas donné autorisation à personne, bien, personne est capable de faire de l'écriture. Si je veux éviter les erreurs encore, bien là, je peux venir vraiment la bloquer. Donc, plus personne ne peut y toucher. Mais à n'importe quel moment, même si ma période est bloquée, puis que j'aurai une nouvelle écriture à venir repasser ou aller faire un ajustement, je peux retourner dans ma période, la débloquer, la remettre à pré-clôturer pour être sûr qu'il va y avoir juste moi qui va avoir le droit de faire une écriture de journal, d'aller faire l'écriture d'ajustement puis de retourner la bloquer. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire pour fermer une période. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On semble correct, Isabelle.
Est-ce que tu avais autre chose à nous montrer, Isabelle? Non. Non? Mais parfait. Remonte juste le PowerPoint avec les contacts là, pour le support et oh, c'était la page 3, je pense. Et je vais juste effacer ça. Voilà. Fait que si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter votre support, soit en ouvrant un billet ou un courriel à support@forgestic.com si vous n'avez pas accès au portail. Puis, je suis toujours disponible si quelqu'un a des questions. Fait que merci beaucoup, Isabelle, très apprécié. Et je souhaite à tout le monde un beau week-end. En passant, on va avoir un autre coffee break la semaine prochaine. Normalement, c'est aux 2 semaines, mais on avait une contrainte avec l'agenda. Fait que vendredi de la semaine prochaine, nous en aurons un autre. Alors, je vous enverrai les invitations en début de semaine. Merci tout le monde. Merci. Merci Isabelle. Bye bye.